Bonjour à tous, ici Adolphe Kippa, enseignant-chercheur d'histoire-géographie à la maternelle de Saint-Brieuc, et j'ai envie de vous partager une nouvelle qui fait chanceler tout le monde, et cette nouvelle nous vient de Bardella, qui nous exprime le fait que le PS a voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain en 1940. Eh bien c'est vrai, tout simplement parce qu'ils ont quasiment tous voté pour que Pétain soit au pouvoir, que ça soit de l'extrême gauche à l'extrême droite. Tout simplement parce que le plan était simple, collaborer ou mourir. Alors évidemment, la majorité des députés a collaboré. Si on faisait exactement la même chose aujourd'hui avec nos députés, vous le savez très bien, la grande majorité va collaborer. Et on aura quelques têtes par-ci par-là de n'importe quel camp politique qui entrera dans la résistance. Alors vous avez aussi le raisonnement simpliste du niveau de mes maternelles de la part des gauchias, qui est de dire c'est faux parce que le SFIO était la plus grosse force d'opposition, soit disant que le SFIO était majoritairement contre le vote de Pétain. Et vu que la SFIO représente la gauche était majoritairement contre le vote de Pétain. Mais comme la gauche n'était sans doute pas majoritaire par rapport à la droite, eh bien forcément, c'est la droite qui a gagné et qui a voté pour Pétain. Alors pour vous le dire avec beaucoup de pédagogie et de gentillesse, votre raisonnement c'est de la grosse merde. Car oui, la SFIO était la plus grosse force d'opposition, sauf qu'ils étaient que 40 à voter contre, sur 150. Donc il y en a quand même 3 quarts qui ont voté pour. Donc la majorité a quand même voté pour, tout en étant la plus grosse force d'opposition, parce qu'il y avait 80 députés qui ont voté contre, dont 40 de la SFIO. Voilà, c'était Adolphe Kippa, j'espère que vous en savez plus maintenant. Tous ceux qui entreront plus dans le détail, ça ne sert à rien de les écouter, parce qu'en fait, vu que c'était plus de la résistance ou de collaborationnisme, ça va bien au-delà en fait d'un simple camp politique. Donc ça sert à rien de pinailler sur qui était de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite. C'est futile et en plus on sera hors contexte aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions d'histoire, n'hésitez pas, j'y répondrai bien volontiers.